Chapitre 14. Une seule balle. La voix avait quelque chose qui fit frémir Steven. Il était habitué à la peur. Il savait s'en servir, mais cette voix lui rappelait le jeune soldat qu'il avait été. Du temps où la peur le dominait, elle s'insinuait en lui, comme un serpent dans son être. Il sentait de nouveau Ginny trembler contre lui. « Harry Potter, Appela la voix sifflante de Voldemort. tu serais encore vivant? J'ignore par quel miracle, mais il ne se répétera pas. Tu vas mourir aujourd'hui, et tous tes amis vont te suivre. À moins que tu ne sortes seul, je t'autorise à venir avec ta baguette. Ainsi, nous pourrons faire un dernier duel. Tu as 5 minutes pour te décider et faire tes adieux. » Tous se tournèrent vers Harry. Ce dernier était-il conscient que tous attendaient sa réaction? Il ne bronchait pas. Il savait qu'il ne pouvait reculer et s'enfuir, cette fois-ci. Il fit quelques pas en direction de la porte et se retourna. « Je ne veux qu'aucun de vous ne souffre, dit-il. Fuyez, je vais le retenir le plus longtemps possible. Harry, intervint Hermione, pour cela? Je devrais mourir le tuer. J'ignore si je pourrais le vaincre. Il lui reste un Horcrux, Nagini, son serpent. Il faut le tuer avant de s'attaquer à Voldemort, sinon nous aurons fait tout ça pour rien. Ce ne sera pas facile, mais je n'ai plus le choix. Je dois y aller. Pas seul, mon vieux, lança Ron. Je reste avec toi. Ce combat n'est pas que le tien. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. Il a toujours été notre combat, et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Voldemort va regretter d'être venu ce soir, scanda Neville. Beaucoup des nôtres sont tombés sous ses coups, ou ceux de ses fidèles, dit Dean. Il est temps de réclamer justice en leur nom. Ginny ne tremblait plus. Elle avait de nouveau le feu dans les yeux. À ce spectacle, Steven ne put réprimer un léger sourire. Il lâcha la main de Ginny pour vérifier par des gestes mécaniques si ses armes étaient chargées et prêtes à servir. Ginny le laissa terminer, puis elle s'approcha de lui. « Quoi qu'il arrive, on se retrouve après la bataille, » dit-elle. Quoi qu'il arrive, acquiesça Steven. Ginny l'enlaça pour l'embrasser une dernière fois, puis elle alla rejoindre Hermione et Ron. Steven se choisit une position de tir d'où il pouvait couvrir l'entrée. Il vérifia sa capacité de combat. 7 chargeurs pleins, plus 1 à moitié pour le M4. 5 chargeurs pleins et 1 entamé pour le MEU SOC Pistol. Une grenade offensive et 2 fumigènes. Cette bataille pouvait être la dernière de cette guerre. Il ne devait pas penser à économiser ses munitions. Quelqu'un s'était approché de lui. Steven leva les yeux pour découvrir Harry. Ils restèrent quelques instants sans rien dire. « Je vous remercie, » dit Harry. « De quoi ?» demanda Steven. « D'être là, pour vous battre à nos côtés, d'avoir sauvé Neville, Ron, et surtout Ginny. Je pense qu'elle a eu raison de vous choisir. »« Si on en reparlait après ?» proposa Steven. « Vous avez raison, on en reparlera après. » Les minutes parurent longues aux résistants. Ils attendaient, la peur bouillant dans leur ventre. Ils imaginaient que les ennemis les plus horribles existants allaient passer cette porte. Steven pensait à toute autre chose. Il était si habitué à combattre que cela lui semblait naturel. Dans ces moments-là, avant que la bataille ne commence, il avait pour habitude d'évaluer ses hommes du regard, une sorte d'ultime contrôle. Mais cette fois-ci, il pensa à autre chose. Il ressentait de la lassitude, il en avait marre d'aller d'un champ de bataille à un autre. Cette guerre serait sa dernière. La vue d'un résistant tremblant des pieds à la tête non loin de lui rappela qu'il ne pouvait pas y penser pour le moment. Il fit un tour des visages des résistants. La plupart exprimaient la peur face à une mort soudaine et violente. Il connaissait ça. Harry n'était pas vraiment leur chef, mais plutôt une espèce de symbole. Et surtout, il ne connaissait rien à la façon de mener des hommes au combat. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas. « Écoutez !» lança Steven. « Quoi qu'il arrive, restez tous unis. Seuls, nous sommes faibles, mais tous ensemble, nous avons une chance de repousser l'ennemi, quelle que soit sa force et son nombre. Vous vous êtes battus des années, faites que ce ne soit pas pour rien, et n'hésitez pas, tirez pour tuer, car l'ennemi n'aura aucune pitié. C'est ce que m'ont appris des années de guerre. » Steven tourna les yeux vers Ginny. Cette dernière lui sourit, d'un air compatissant, et dans son cœur elle se jura de faire des prochaines années des temps de paix et de joie pour lui. Il l'avait mérité.
La porte de l'entrepôt vola en éclats. Il y eut un instant de vacuité, puis des ombres encapées entrèrent en brandissant leurs baguettes, lançant des éclairs à tout va. Les résistants répliquèrent aussi secs, certains un peu trop précipitamment selon Steven. Les maléfices claquaient loin de leur cible. L'Américain attendait d'être sûr de pouvoir les toucher à coup sûr. Et bientôt les coups de feu déchirèrent l'espace dans des déflagrations fracassantes. Il n'avait pas mis les silencieux sur ses armes pour y ajouter l'effet psychologique qu'il avait deviné très fort sur des sorciers pour qui ces sons étaient inconnus. Ce fut au-delà de ses espérances. Les mages noirs battirent en retraite sans comprendre. Et bientôt, ce fut le retour au calme. Les résistants soufflèrent de soulagement. Aucun des leurs n'était tombé lors de ce premier assaut. Pour s'en assurer, ils regardèrent tous autour d'eux, se souriant, se lançant des clins d'œil. Seul Steven resta concentré sur la porte. Il ne vit pas Ginny lui sourire. « Vous n'avez même plus l'honneur des sorciers !» lança la voix sifflante de Voldemort. « Vous vous servez d'armes moldues !» Une silhouette s'avançait calmement dans l'embrasure de la porte. Personne n'osa tirer de maléfice. Derrière la silhouette, flottant dans une sorte de bulle de savon géante, un serpent se levait. La silhouette se fit plus précise. C'était un homme, enfin, peut-être. Il était maigre et sa peau était d'une pâleur irréelle. Son nez était totalement plat et fait de 2 fentes, mais le plus impressionnant et inquiétant, c'étaient ses yeux, rouge sang, avec des pupilles verticales comme un serpent. Était-ce lui le fameux Lord Voldemort ? Oui, ce ne pouvait être que lui qui faisait naître autant de peur chez toute une communauté. Les mange-morts le suivaient de près. « Qui donc a l'audace de se servir de ses armes ?» siffla Voldemort. Personne ne répondit, mais Steven devina que c'était plus paralysé par la peur que par réelle envie de ne pas donner satisfaction au mage noir. « Qui ?» répéta-t-il plus fort. « Moi !» lança Steven en se levant. « Sergent Steven Wright, des US Marine Recon. »« Un moldu ! Un moldu a osé se lever contre moi, le plus puissant sorcier de tous les temps. Comment ?» « Je ne sais pas non plus, mais je suis là, je suis embarqué dans cette guerre et je compte bien la mener à son terme. » Et comment comptes-tu faire, Impero ? Steven se sentit vide de toute volonté. Il tenta de résister, mais rien à faire. Une voix lui disait de se débarrasser de ses armes. Il jeta son M4 au sol, puis sa grenade offensive, ainsi que les 2 fumigènes. Mais au moment de jeter le pistolet, il se contenta d'en enlever le chargeur en le déverrouillant et en le laissant tomber au sol. Satisfait, Voldemort le fit venir à lui. « Comment un moldu a pu croire qu'il pourrait faire quoi que ce soit contre moi ?» reprit Voldemort. « Je ne connais pas vraiment les armes moldues, mais j'en sais assez pour savoir qu'elles sont inutiles sans le truc que tu as enlevé à l'instant. Comment cela s'appelle-t-il déjà ?»« Un chargeur, répondit Steven d'une voix contrainte. Et il contient les munitions. Voilà. Donc là, même si tu me vises et que tu utilises ton arme, rien ne se passera. » Le bras de Steven se tendit pour pointer son arme sur le visage reptilien de Voldemort. « C'est là que l'on voit la supériorité des sorciers vis-à-vis des moldus, » continua-t-il. « Vas-y, tire. » Avec plaisir, sourit Steven. Le bras de Steven se déplaça sur sa droite. Il ne visait plus Voldemort. Le doigt pressa la queue de détente. Voldemort avait commis une erreur fatale. Même lorsqu'on enlève le chargeur, il reste toujours une cartouche dans la chambre. La détonation résonna. La balle atteignit son but. Nagini. La tête du serpent éclata en un panache de sang et de cervelle. Steven profita de la confusion ainsi créée pour courir vers son poste de combat, récupérant son M4 au passage. Les échanges de sortilèges reprirent. Steven remettait un nouveau chargeur dans son pistolet quand Ginny arriva près de lui. « Comment as-tu fait ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» fit-il. « Pour résister à l'impérium de Voldemort. » « Quoi ?» Le sortilège permettant de prendre le contrôle de ton esprit. C'était ça, cette sensation. Je ne sais pas. Au début, je ne pouvais rien faire d'autre que ce que me soufflait cette voix. Puis, au moment de sortir mon pistolet, j'ai repris conscience de moi-même. J'ai eu la présence d'esprit de jouer le jeu. « Tu as été formidable !» fit-elle en se jetant dans ses bras. « Excuse-moi, mais on n'a pas trop le temps, là. »
Ginny acquiesça et se redressa pour lancer un chaud-furie ravageur. Stephen se mit à tirer. Il sentait qu'il avait fait sa part dans cette guerre, et il ne lui avait fallu qu'une seule balle. Non, nous devons rester et nous battre. Chapitre 15. Retour ou départ. La bataille faisait rage plus que jamais. Les éclairs de toutes les couleurs déchiraient l'espace sans aucune pause. Stephen continuait de tirer, en essayant d'économiser ses munitions. Mais il savait qu'il ne fallait pas que cette bataille s'éternise. Malheureusement, Voldemort semblait avoir la même idée. Le Seigneur des Ténèbres fit apparaître un serpent de flammes gigantesque. Le serpent rampa sur le sol vers les résistants. Plusieurs furent brûlés entre ses mâchoires ardentes. De peur, les résistants commencèrent à reculer. Certains s'enfuirent. Le serpent ondula vers Stephen et Ginny. Le soldat parvint à plaquer la jeune femme au sol au dernier moment. Harry les rejoignit. « Ça devient dangereux, dit-il. Je vais m'occuper de Voldemort. Allez-vous-en. » « Non, fit Ginny. Nous devons rester et nous battre. Si j'échoue à tuer Voldemort, il faudra continuer le combat. Le plus dur a été fait. Il n'a plus d'Horcrux, grâce à Stephen. Fuyez maintenant. Ginny, si je meurs, tu devras devenir une meneuse pour la résistance. Je sais que tu en es capable. Maintenant, partez, protégez-la. Ne vous en faites pas, assura Stephen. Et revenez-nous. Stephen tira Ginny par le bras. Bien que réticente au début, elle finit par le suivre, appelant au passage les autres résistants à les suivre. Harry se dressa, seul, face aux Mange-Morts et Voldemort. Il savait qu'aucun des fidèles du Seigneur des Ténèbres n'oserait s'en prendre à lui. Voldemort le voulait pour lui seul. « Poursuivez-les !» ordonna Voldemort. « Je m'occupe de Potter !» Les Mange-Morts coururent à la poursuite des résistants sans se soucier de Harry. « Harry Potter !» dit-il. « Nous sommes de nouveau face à face !» Effectivement, fit Harry. Voldemort, ou, dois-je dire, Tom Elvis Jedusor ? Peu importe, vu que tu vas mourir. Votre fin approche aussi. En êtes-vous conscient ? Ne te prends pas pour Dumbledore, je suis toujours plus près de n'importe qui de l'immortalité. Vous n'avez plus d'Horcrux. Le dernier a été détruit ce soir, par un moldu qui plus est. Vous auriez dû déjà disparaître il y a 2 ans, si je n'avais pas été lâche. Oui, tu n'étais pas comporté en Gryffondor, tu n'as pensé qu'à toi, comme un serpentard. Je le reconnais, et j'ai perdu bien plus que ma fierté à cause de ça. Mais maintenant, je peux rattraper mes erreurs. Nous avions commencé un duel dans un cimetière, il y a des années. Finissons-le ! Stephen s'assurait que les Mange-Morts restent à distance par des tirs réguliers. Il se cacha derrière un pylône et attendit qu'ils approchent pour leur lancer sa grenade. Elle ne fit pas de victimes, mais sonna plusieurs Mange-Morts qui devinrent des cibles faciles. Puis, il se remit à courir pour remettre de la distance entre lui et l'ennemi, se dissimulant derrière un fumigène. Les résistants transplanaient les uns après les autres. Ron et Hermione furent les derniers à disparaître. Ginny resta avec Stephen. La jeune femme entoura son bras autour de celui de Stephen pour transplaner, mais un éclair rouge la toucha et l'envoya au sol. « Ginny !» cria Stephen. Il posa sa main sur son cou et constata qu'elle n'était qu'inconsciente. « Je n'aurai pas Potter, mais au moins je vais récupérer sa petite amie !» lança une voix hautaine. Stephen se tourna vers un jeune homme blond et au nez pointu. Son teint était pâle et ses yeux arrogants. Les autres Mange-Morts restaient derrière lui. « Et le Seigneur des Ténèbres me récompensera pour avoir tué ce moldu, » continua-t-il. « Récupérer ?» fit Stephen qui avait bloqué sur ce mot. « Elle est à moi. »« Malfoy, » cracha Stephen. « Oh, même les moldus me connaissent. Je ne me sens pas flatté pour autant. »« Je ne te laisserai pas la toucher. Plus jamais. »« Elle est à moi. »« Tu parles. » Stephen leva son arme, mais un éclair rouge le désarma. Il sortit alors son pistolet et parvint à éviter un second sortilège de désarmement. Le soldat se jeta sur Malfoy et le plaqua au sol. Il braqua son arme sur son front. « Dis à tes amis de partir, » ordonna-t-il. « Sinon,
Tu finiras comme le serpent de ton maître. Reculez, lança Malfoy aux autres. Allez-vous-en. Les mange-morts s'éloignèrent lentement. Lorsqu'ils ne furent plus en vue, Steven reporta toute son attention sur Malfoy. Debout, fit-il en tirant sur son col. Tu l'as violée, tu l'as traitée pire qu'un animal. Elle est à moi, répéta Malfoy. C'est une prise de guerre, je l'ai gagnée. Je devrais te remercier, tu m'as rappelé pourquoi je m'étais engagé dans l'armée, pour combattre des enfoirés dans ton genre, mais je l'ai oublié à force de me battre dans des guerres sans fondement et où je n'étais pas vraiment impliqué. Mais cette fois-ci, c'est différent. Cette guerre est fondée, la liberté et la justice, voilà pourquoi ils se battent. Et cette fois-ci, je suis personnellement impliqué. Grâce à elle. Et toi, tu as osé faire du mal à quelqu'un comme elle. Pour la première fois, je vais tuer par vengeance. Malfoy n'eut rien le temps de répliquer. La détonation retentit et la balle traversa son crâne. Mais rien n'était terminé. Alertés par le coup de feu, les mange-morts revinrent immédiatement, canardant la position de Steven. Ce dernier tira quelques coups avec son pistolet et récupéra son M4. Et il tira quelques rafales, plus pour faire baisser les têtes que pour tuer. Il lança son dernier fumigène et se tourna vers Ginny, toujours inconsciente. Il la prit dans ses bras et la cacha dans un buisson. Il déposa un dernier baiser sur ses lèvres avant de se relever et de courir tout en tirant pour attirer les mange-morts vers lui. Puis, ce fut le trou noir. Il sentit que quelque chose l'avait touché. Ça n'avait rien à voir avec la brûlure d'une balle. Non, c'était une sensation étrange, comme si l'énergie quittait son corps d'un coup. Le temps qu'il tombe, les ténèbres l'envahirent, et il ne sentit pas la douceur de l'herbe sous sa tête. Un mur blanc. Ce fut la première chose qu'il vit. Mais quelque chose n'allait pas. Pourquoi avait-il la sensation d'être allongé ? Et à mesure que son esprit refaisait surface, il comprit qu'il était allongé, et que ce n'était pas un mur, mais un plafond qu'il regardait. Il pencha la tête, il était dans un hôpital. Ginny lui avait déjà parlé de Sainte-Mangouste, l'hôpital des sorciers, mais il n'y était pas. Cet endroit avait tout de l'hôpital militaire moldu. Un homme en blouse blanche s'approcha. « Sergent Wright, dit-il, vous êtes enfin réveillé. »« Où suis-je ?»« À l'hôpital. Vous avez été blessé au combat et vos hommes ont réussi à vous ramener. Vous êtes resté un long moment dans le coma. Malgré tout, nous avions bon espoir de vous revoir faire surface. » « Combien de temps ?»« Plus d'un mois. Je vais vous faire quelques examens. » Steven se posait beaucoup de questions, et il se souvenait de tout. Ginny, Ron, Hermione, la Résistance, Voldemort, Harry. Mais avait-il rêvé tout ça ? Il était maintenant de nouveau dans le monde qu'il connaissait si bien. Une seule chose était sûre, il ne voulait plus se battre. Aux grandes dames de ses hommes et de ses supérieurs, il rompit son contrat et rentra aux États-Unis. Sa dernière guerre avait été peut-être un rêve, mais tant pis, il s'en souvenait quand même. Épilogue, quelques mois plus tard. La petite ville de Fallen Creek n'avait jamais connu ça. C'était une bourgade tranquille, perdue dans les Rocheuses. La présence d'agents fédéraux ne passa pas inaperçue, et tous savaient pourquoi ils étaient là. « Vous l'avez rencontré quand ?» demanda un agent. « Quand il s'est installé ici, il y a 6 mois, » répondit le quadragénaire. « Il a acheté cette maison pour être tranquille, d'après ce qu'il m'a raconté. Il était dans l'armée, je crois, les Marines. » « Vous aviez sympathisé ?»« Il est très aimable. Il m'a rendu quelques services et j'ai fait de même. Le genre de choses normales entre voisins ici. Il ne cherchait pas les histoires, tout le monde l'appréciait. » « Les jours qui ont précédé sa disparition, vous avez remarqué quelque chose de changé ?»« Non, rien. »« Et le jour de sa disparition, avez-vous vu quelque chose ou quelqu'un ?»« Il y avait une jeune femme. Elle m'a demandé si je connaissais un Steven Wright. Je lui ai indiqué où il habitait. Et le soir, quand je suis allé chez lui, il n'était plus là. »« Pouvez-vous décrire cette femme ?»« Jeune. Elle ne devait pas encore avoir 20 ans. Belle, rousse, les yeux noisettes, constellés de taches de rousseur. »« Merci. Nous allons vous laisser maintenant. Si je puis me permettre, je pense que vous perdez votre temps. Mon petit doigt me dit qu'il n'a pas disparu. Il est simplement ailleurs. »